Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Au Cameroun, le gouvernement interdit l'importation de sucre pour la campagne sucrière 2025-2026. Cette interdiction du gouvernement camerounais intervient au lendemain du lancement officiel de la campagne sucrière 2025-2026 où la société sucrière du Cameroun, Sosucam, a assuré pouvoir couvrir les besoins du marché, forte d'un stock total d'environ 100 000 tonnes. Elle est issue à la fois des opérations de la raffinerie installée à Douala dont le potentiel devrait atteindre 70 000 tonnes d'ici le 31 décembre 2025 et des stocks de sucre importés pour la vente aux ménages estimés à 30 000 tonnes. Cette déclaration du ministre du Commerce, Luc Magwambaga Tangana, qui s'apparente désormais chaque année à un rituel, est très loin des réelles capacités de la société sucrière du Cameroun, car elle peine à suivre la demande nationale. En 2024 déjà, malgré un engagement gouvernemental similaire, fondé sur une estimation de 135 000 tonnes disponibles, le Cameroun a finalement importé 250 000 tonnes de sucre au premier semestre pour un coût total de 43 milliards de francs CFA selon les données du système douanier CAMSIS. Cette dissonance annuelle fragilise la crédibilité des déclarations officielles, d'autant que la production structurelle de Sosucam ne couvre plus la demande nationale chiffrée à près de 220 000 tonnes. Au Togo, le budget de l'exercice 2026 est projeté en ressources et en dépenses à 2 740,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 14,4% par rapport à celui de 2025, établi à 2 397 milliards de francs CFA. Ce premier budget de la 5e République a été adopté par le gouvernement togolais le 14 novembre dernier lors du Conseil des ministres. Selon le communiqué qui a sanctionné ce Conseil des ministres, ce budget prévisionnel sera orienté vers le social tout en intégrant un effort d'assainissement des finances publiques. Près de 48% des ressources budgétaires seront consacrées aux secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation et la protection sociale. Une part significative sera allouée à la transformation économique et aux secteurs productifs tels que l'agriculture, l'industrie et le numérique afin de stimuler l'investissement privé et de favoriser la création d'emplois durables pour les jeunes et les femmes. Le budget prévoit par ailleurs un renforcement des moyens dédiés à la sécurité et à la défense avec pour objectif de protéger le pays et de garantir la stabilité. Élaboré selon une approche prudente, apprend-on, le budget 2026 repose en grande partie sur les ressources propres de l'État. Concernant la conjoncture, l'exécutif table sur un taux de croissance de 6,5% en 2026 contre 6,2% attendu pour l'année en cours. Le projet de loi de finances sera transmis aux députés pour examen avant d'être soumis au Sénat conformément aux dispositions de la Constitution de la 5e République. En Libye, le ministre des Finances Khaled Al-Mabrouk a annoncé que l'impôt sur le revenu sera désormais payé par virement bancaire et postal, mettant fin au paiement en espèces. Cette réforme concerne près de 1,5 million de contribuables et vise à atténuer la grave crise de liquidité tout en modernisant la gestion fiscale. Elle améliore le recouvrement, réduit la corruption et simplifie les procédures pour les citoyens et entreprises. Le succès de l'initiative dépend du déploiement des infrastructures électroniques et de la coordination avec la Banque centrale pour garantir une mise en œuvre efficace. Cette mesure vise à moderniser le système fiscal, à renforcer la transparence financière et à lutter contre la corruption et l'évasion fiscale. Bien que la date exacte d'entrée en vigueur de cette nouvelle modalité n'ait pas été précisée, elle est effective depuis peu dans le pays. Parlons pour clôturer du Sénégal qui va se doter d'un nouveau
de miniers d'ici la fin de 2025. C'est l'une des réformes phares du moment après le Code des impôts et le Code des investissements. Le texte va remplacer celui de 2016. Il va intégrer de nouveaux points issus de la politique de souveraineté. L'enjeu dans ce contexte est de profiter pleinement des retombées économiques et sociales d'un secteur à fort potentiel et en pleine expansion. Le gouvernement sénégalais, depuis 2024, a entamé la renégociation des contrats miniers. Dans la même veine, le Sénégal compte activement sur le Fonds de réhabilitation minier et le Fonds de développement des collectivités territoriales. En marge du Salon international des mines tenu à Dakar du 4 au 6 novembre dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en avant les ambitions de transformer le secteur minier en moteur de diversification, de stabilité et de prospérité au service de toutes les générations. Pour lui, il ne s'agit plus seulement d'extraire les richesses, mais de leur faire parler le langage du progrès, de la connaissance et du bien-être collectif, car pense le chef de l'État, la souveraineté économique qui intègre les impératifs d'équité, de justice sociale et d'inclusion ne saurait se limiter à l'exportation de matières premières. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.